Bien, moi, ce que j'ai proposé aux membres du conseil, c'est, je pense, premièrement, c'est un très beau projet. On veut avoir de la sécurité pour nos familles dans les endroits publics. Ceci dit, c'est un projet d'envergure lorsqu'on commence à regarder 26 caméras dans 20 différents parcs pour un prix total de 65 000. C'est beaucoup et beaucoup de gestion qu'on n'est peut-être pas au courant encore et même du questionnement sur le type de caméra qu'on devrait acheter. Est-ce qu'on va acheter des caméras solaires, pas solaires? Est-ce qu'ils fonctionnent bien l'hiver, l'été? Donc, moi, j'ai pensé beaucoup plus prudent de dire c'est un beau projet, mais c'est un beau projet pilote. Alors qu'on essaie quand même pour se donner une bonne idée avec 6 caméras. On a déjà identifié un endroit comme le skate park qui pourrait être un endroit où ce qu'on a parfois plus d'inquiétude. Donc, on pourrait mettre 2 caméras dans ce parc-là. D'autres endroits également. Donc, on voudrait au moins juste commencer avec ça. Puis, on va voir aussi en même temps quel impact que ça a sur nos agents de réglementation. Est-ce que ça les aide dans un point où, au lieu d'aller faire une visite, disons, dans un parc qui serait situé à Hammond, qu'on peut juste aller sur le laptop dans la voiture et regarder la caméra et dire, OK, il n'y a personne dans le parc à Hammond présentement, donc je n'irai pas faire le tour là. Et on est capable de concentrer les efforts davantage dans un endroit. Mais en même temps, avec 26 caméras, est-ce qu'on va vouloir avoir une personne qui est assise dans un bureau à regarder des écrans la journée longue? Il va falloir se poser des questions. Alors, je pense que si on débute avec 6 caméras dans 3 ou 4 endroits différents et que nos agents de réglementation commencent à manipuler un peu la nouvelle technologie, voir comment ça va, et les caméras eux-mêmes pour voir est-ce que c'est un bon investissement. Moi, j'aime beaucoup mieux investir un 15 000 dans un nouveau projet, un projet pilote. On fait des essais, et puis après ça, si c'est bien démontré, bien, peut-être qu'on augmente et on n'est pas obligé d'augmenter avec un autre 20 caméras. On peut simplement juste aller avec les besoins qu'on a aussi. Et vous avez dit dans 3 ou 4 différentes locations, est-ce que vous savez où les premières caméras vont être mises en place? Donc, on a demandé au département de faire l'étude un peu de leurs priorités, qu'est-ce qu'ils pensent qui sont les endroits qui sont les plus en besoin. C'est certain que la part des gens, on est d'accord sur le skatepark, c'est un endroit où il y a énormément de volume de gens. Il y a aussi un élément en termes de lorsqu'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Et on sait que des fois, les policiers aiment beaucoup avoir, s'il y a des incidents qui arrivent, être capable avec les images caméra, qu'on est capable de les aider dans leur travail tel quel. On va regarder d'autres endroits. Les choses qu'on a sont le vandalisme. On a aussi des endroits où on a eu des poubelles qui ont été juste dompées dans différents endroits. Donc, on va garder avec le département pour voir c'est quoi les meilleurs endroits qu'on veut et puis on va se diriger avec ça. Et je sais que le budget n'est pas encore fini, mais est-ce que vous avez une idée de quand ces caméras vont être installées? Non, c'est certain que le 16 novembre, on va voter sur le budget, puis on est très fiers de ce budget-là parce que en coupant ce projet-là en même temps de 65 000 à 15 000, c'est 50 000 qu'on a été capable de réduire les impôts davantage. Donc, c'est un autre 0,25. Alors, l'augmentation globale, présentement, on parle de 1,25 d'augmentation seulement et 1 additionnel pour les chemins. Donc, on est très fiers de ça. Et le 16 novembre, si le budget est approuvé, on ira en soumission, etc. Et on estime que les parcs sont fermés durant l'hiver de toute façon. Donc, on estime qu'au printemps, on serait probablement en mesure d'installer ces caméras-là. Parfait, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui, Dan. Ça me fait plaisir.